Là, du coup, il y a du son. Ah, désolé, du coup, toute l'intro était sans son. C'est RTX Voice qui a pas fonctionné comme il fallait. Petit du coup. Ah, tu m'étonnes que c'est mieux. J'ai fait toute mon intro comme un con dans le vide. C'est pas grave. On va la refaire en VOD. Alors que je l'ouvre correctement ou que je l'éventre, si j'y arrive. Bon, je pense que je vais pas m'embêter. On va le faire comme ça, sans découper les cartes. Et voilà, ça c'est propre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je ne sais pas. Une illustration, ça. Dominaria Uni, série illustration. Ah non, c'est ça les cartes qu'ils appelaient illustration. D'accord, autant pour moi. Très jolie illustration. Je sais pas qui c'est. D'accord. Alors, un marais. Ouverture de booster, c'est tout un art. Ouais, tu m'étonnes. C'est surtout que j'avais testé 5 minutes avant de lancer le live et il n'y avait pas de problème de son. Et forcément, quand je le lance, le micro qui ne veut plus fonctionner. Alors, ensuite, on a une brute de guerre de la coalition. Carte rouge 3-4. Un ouvrier de mana de récupération. Créature artefact. Pas mal cette petite compétence. Payer 1, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Activer une fois par tour. Une sentinelle manigote. Je pense que c'est 4-4 avec la portée, pas dégueu. Une puissance de Gaïa. Et là on tombe, là on était sur des cartes communes. Petit logo noir en bas à droite. Et là on arrive sur des peu communes. Codex de Yoda. Joda. Je sais pas trop comment ça se prononce. Yoda, c'est très rigolo. Artefact. Un exterminé. Éphémère, détruisez une créature de force d'endurance totale inférieure ou égale à 5. C'est extrêmement sévère. Maître Yoda, oui, c'est ça. Une atrocité balduviane. Créature Phyrexian et Berserker. Ça, les Phyrexians, je connais pas du tout, comme c'est arrivé avec l'extension Dominaria, je crois, de 2000. Alors, pour pas dire de bêtises, de 2018. Ça, je connais pas du tout les Phyrexians. Carte peu commune aussi. Ensuite, Missionnaire Phyrexian. Lien de vie, ça fait plaisir. Très joli. Balmor, capitaine mage de bataille. Et du coup, c'est une carte qui mélange île et montagne. Très joli, je vous la mets à côté juste pour que vous la voyez. La force dans ces boosters. Eh. Oh! Une magnifique veuve verte de Lanovar. Carte rare. Portée piétinement 4-3. C'est mal. Oh! Magnifique. Une premium. Une terreur tolarienne. Créature commune du coup, mais en premium. On voit le petit reflet. Très joli reflet. Sur la carte. Je la mets à côté. Et pour finir. Ah bah voilà. Ça c'est une carte de la liste
L'extension à côté, c'est pas l'extension de Dominaria. Et elle est en anglais, c'est bien ce que je disais. Et on retrouve en bas à gauche, ce que je disais tout à l'heure, du coup, mais qui n'a pas dû s'entendre, le petit logo de Magic. Donc celle-ci, je vais chercher de quelle extension c'est. J'arrive à la trouver. Et la liste à côté. Alors, on a dit... Ah. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas une très vieille extension. C'est pas ça non plus. Ah voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est une Modern Master, que je ne connais pas non plus. Voilà, une carte de la liste. Je la mets à côté. Carte en anglais, du coup. Réédition d'une ancienne carte. Ça fait plaisir aussi. Moi, j'aime bien les vieilles cartes. Comme je les prends pour la collection, ça fait toujours plaisir. Modern Master Yoda, de quoi tu parles? Je voulais faire des paquets, moi. Pas les mélanger. On va mettre les communes, les terrains. Je vais les mettre à besoin. Oui, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est que dans les boosters, tu as 25% de chance de tomber sur une carte de la liste. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une série de cartes d'anciennes éditions de Magic qui sont régulièrement rééditées, mais qui sont disponibles que en anglais. Et tu peux en trouver comme ça dans tes boosters français de n'importe quelle édition. Une, ah, ça c'est la carte rare qu'on avait dans le bundle. Ça c'est de la commune en premium. La peu commune. Ça je laisse à côté. Ouais, c'est un truc, je pense que c'est un truc qu'ils ont fait pour, je sais pas, pour ressortir des vieilles cartes ou pour les collectionneurs. Deuxième booster, et on tombe sur un zombie. Un jeton zombie de 2. Ça, c'est toujours utile. Là, c'est pas des vraies cartes, ça, les jetons. Ils ont pas le logo Magic derrière avec du coup, que tu retrouves sur toutes les cartes. C'est juste de la pub de Magic, c'est un jeton, ça sert pendant les parties. Encore une carte d'illustration. Ah, il me dit quelque chose, ce personnage-là, je l'ai déjà vu moi dans des vieilles éditions. Je sais plus qui c'est. Alors, on commence par les terrains, je pense, à chaque fois. C'est un homme oiseau. Oui, mais je pense qu'il a un vrai nom. Parce que des fois, tu as des personnages du coup qui sont connus. Misogynie. Une dame harpie. Il y a la modération automatique de Twitch qui avait bloqué ton mot harpie. Je disais donc sur certains, en fait, tu as des personnages qui sont connus comme celui-là. Il y a un Planeswalker connu de Magic qui s'appelle Adjani. Tu peux retrouver sur beaucoup de cartes. Une forêt. On a un avancé dans les régions reculées. Ouais, c'est ça. Enfin, rien que harpie, c'est un vrai mot, hein, mais... Une guivre terre-elfe. Un avant-garde charismatique. Et là, alors on avait
4 communes terrain. Je veux dire qu'on a de fortes chances pour avoir mieux. Alors, dans les peu communes, une Aron, ruine de Benalia, créature légendaire, action et humain, sympathique. Tablette couverte d'inscriptions. Conscrit de culte. T'aimes pas Aron? Lagomos, main de la haine. Créature légendaire, humain et chaman. Très sympa. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est la deuxième qu'on a comme ça, avec ce type de design. Celle qui est là. Ça correspond à quelque chose ou pas. Je connais pas du tout. Créature légendaire, gobelin. Une 3/3. Oh! Alors ça c'est une carte Dominaria Uni Commander. Je vais la mettre à côté. Dormeur activé. Et aussi tout à l'heure, c'est qu'on peut trouver ce type de carte dans les boosters Dominaria Uni. Le logo en bas, c'est pas tout à fait le même, je vais montrer avec un autre à côté. Ah, voilà. Là, si on prend ces deux-là, ça c'est le logo Dominaria Uni, c'est l'extension que je suis en train d'ouvrir. Et ça c'est le logo Dominaria Uni Commander. C'est un autre type de partie de Magic. Alors ensuite, on a Vétéran Vaillant, carte rare. Oh là là. Encore une premium. Jolie premium. Double fournaise, carte peu commune. Magnifique illustration. Un éphémère qui coûte peu. Et à côté, on enlève celui-là, celle-là. Alors, ça c'est du rare, rare. Ça c'est du peu commun. On va les mettre là. Et des communes. Allez, troisième booster. Encore une jolie illustration. Ça c'est la même qu'on avait sur les faux. Je la retrouve. Voilà, celle-là. Là qu'on avait sur. On l'a à côté avec les autres. Une île. Ensuite, on a un écrabouilleur tissé corse. Un bosquet radieux. Ça, c'est très pratique comme carte, ça. Engagé, vous pouvez ajouter une forêt ou une plaine. Levée de bouclier. Et là, on retrouve dessus, tu vois, je te disais tout à l'heure, Adjani, je te parlais du personnage qui est sur les boosters. Là, sur la carte, c'est Adjani aussi. Une main à percussion. Aura qui coûte une montagne. Mépris selon Ertail. Carte peu commune. Voar profanateur Vaudalian. Créature légendaire, Phyrexian et Ondin et Sorcier. Il est beaucoup de choses, lui. Vous pouvez pas se décider. Pourquoi Isabelle? Il y a un truc.
quoi tu parles? Isabelle Adjani? Ah ah, ah ah, ah ah. Je me marre. En vrai, elle est bonne. Hydromancienne elfe, Voar profanateur Vaudalian, et bah. Ok. Alors on a deux fois la même carte dans le même booster, mais qui n'a pas le même design. C'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Ces cartes-là, elles ont un design spécial, mais je sais pas ce que c'est. Je ne les connais pas. Je la mets à côté. Voir, attends, je vais mettre celle-là plutôt. Et si on la voit mieux ici. Est-ce que ça pourrait? Des designs différents. Tatiova, intendante des marais. Blanc sur jaune, ça a évité. Ouais, bah oui, ils ont pas forcément mis le meilleur contraste sur celle-là. Oh! Et là, je suis refait parce que j'ai une carte mythique. Sphinx des cieux limpides, créature sphinx mythique, là, le petit logo en bronze, on peut dire ça, à droite. Ah, je te la mets là. Marécage baigné de soleil en version premium. Et à la fin, c'est un jeton, un kobold. Celle-là, ouais, top ça. C'est bien ça. C'est shiny. Ouais, c'est ça. Les cartes premium, les cartes foil sont jolies. Quatrième booster. Oh! Alors là du coup, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Ça, c'est une carte d'illustration signature premium, je pense. On a la signature du designer juste là, qui est en doré brillant. Un petit peu la caméra. Donc ça, c'était une carte dedans, 10% de chance d'avoir une carte comme ça. Une montagne brillante. César, ouais, ouais, c'est un peu un ant, effectivement. Il y en a beaucoup, les trucs qui ressemblent dans Magic. La belle montagne. Une dispersion d'essence. Éphémère 2. Contrecarrer un sort de créature ciblée. Ça, c'est pareil. Vivisectrice phyrexiane. Créature main. Furie phyrexiane, décidément. Le prix de l'essence en ce moment, vaut mieux pas la disperser. Ah ah! Drôle toi aujourd'hui? Manger du coup. Voilà, tu te ramènes à la station-service avec ta carte dispersion d'essence et tu la jettes sur les gens. Espionnage phyrexian sur une carte commune. Carte peu commune, Rona fidèle de Sholdred. Sholdred. Créature légendaire, humain et sorcier. Bleu et noir. Il y a beaucoup de. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de cartes.
Bigou, des bicolores, j'en ai pas mal. Un vortex de Rona. Hélas Ilkor, pèlerin sadique. Hélas, hélas. Créature légendaire, Phyrexian et corps éclair. Et corps éclair. Contact mortel, ça fait pas mal. Berserker Balduvian. Tour sur les communes. Encore une carte avec le design spécial. Baird, recruteur Argivian. Carte rare, contaminateur de la vigueur. Créature Phyrexian et Guivre. 6-6 piétinement. Oh, on est sur une premium après. Ça brille, ça brille. C'est un terrain. Nous avons un terrain rare. Un portail Tran. Terrain porte. Alors, je ne connais pas du tout. Portail Tran arrive sur champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez deux autres terrains ou moins. Au moment où le portail Tran arrive sur champ de bataille, choisissez un type de terrain de base. Portail Tran a le type choisi en plus de ses autres types. Capacité de mana du portail Tran coûte 1 point de vie supplémentaire à activer. Ok, très bien. Ça va venir là. Des paquets. 4. Et un jeton. Non, pas de jeton. Vous voyez le meilleur joueur dans la pièce de la pub. Pour MTG Arena. Alors, on a fait la moitié des boosters. Forcément, il y en a que 8, ça s'enchaîne vite. Cinquième booster, donc. Alors, une illustration de... je ne sais. Ça va pas. Alors... c'est rien. Pas la moindre idée. Pas joué depuis 10. Fois 15. 8 x 12. 8 x 12, c'est des boosters de 12 cartes. Un bras. Oui, c'est mon bras qui passe devant, forcément mon clavier est derrière, donc désolé pour le bras, mais il fallait que je le passe devant. Alors, une plaine. Alors c'est pareil, une plaine en design spécial, là, en espèce de vitrail mosaïque. Full art. La différence avec les terrains traditionnels, c'est ça, un terrain normal, il est comme ça, tu as l'illustration avec la description en dessous, comme toutes les autres cartes. Celle-là, tu as le dessin qui fait quasiment la carte. Super joli. Un marécage géothermique, encore un terrain, encore un bigou. Infusion de fluide-pierre. Dormeur Banélian. Néga- Négation? Négation? Pas la moindre idée. Un dragonnet. Voilà. Naël aéronaute Davis Doha. Créature légendaire elfe et éclaireur.
Encore une bicolore. Les bicolores. Sur Dominaria. Surveillance du fonche-pied. Est-ce que tu veux te surveiller le fonche-pied du coup? Quelle infanterie électrostatique. Hop. Nature nain et sorcier. Encore une commune. Là, toujours spécial. Port Oscressel. Même pour moi, il y a des lettres qui sont légendaires. Troll et chaman. Une 4-4. C'est une mi-marais, mi-forêt. Très jolies ces cartes-là, j'aime beaucoup. Carte rare, canaliseur d'éther. Ça fait toujours plaisir. Et après, on a une brillante en commune. Veilleur d'âme inquiétant. Mimi Mati Mimolette. Quoi, hein, hein, c'est que ça. Mi-figue, mi-raisin. Ah oui, ce truc-là. En l'occurrence, je sais pas trop ce que c'est, mais. Mi-gobelin. Je le mets à côté pour que tu vois. Là. Mimique. Mimiqueux. L'attaque de Ratata. Mimique. Et donc ça, c'est encore une carte de la liste. C'est ça, l'édition qui change et le petit logo en bas à gauche. Et la carte est en anglais. Mimique. Alors ça, j'ai du coup, mais pas du tout. Et c'est pareil, le style de la carte, il est très spécial. Faut que je regarde ce que c'est. Alors, c'est une espèce de tête de loup. Une fléau. Tête de loup hein, qui va vers la droite. Style parchemin. Oui, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Ah, c'est celle-là. C'est donc du Donjons et Dragons Aventure dans les royaumes oubliés. Forgotten Realms. Qui date de 2021. Et l'autre du coup qu'on a eu, c'était du. Donc je la retrouve. J'ai dit c'était Modern Masters. Je me souviens d'où je l'ai mis surtout. J'ai mise. Je ne me souviens plus que j'en ai foutu. Là, celle-là. Celle-là. Ça ressemble pas à Modern Master, mais c'est quelle édition? C'est la première édition. Donc celle-là, c'est 2013. Carte de 2013. Et celle-là, c'est une carte de 2021. La mimique. Celle-là, je vais la laisser à côté pour pas la paumer. Carte de la liste. On est sur combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6e booster. Alors, nouvelle illustration. Elles envoient du steak quand même, hein, les illustrations. Joli cadre. Le terrain, comme d'habitude, une montagne, simple. Un sabotage agressif.
Un frisson de probabilité. Un gobelin éclabousseur. Créature fière. Ça me fait découvrir les fières actions. Une croissance colossale. Un glaneur gobelin. Najal, le coureur de l'orage. Color au rouge, bleu-rouge, eau et montagne. Créature légendaire. Efrite, sorcier. D'accord. Hymne de bataille. Hurloun. Double fournaise, ça on l'a eu tout à l'heure, mais en version brillante. La double fournaise. Alors elle est. Voilà, celle-ci. Et voilà, on l'a en version standard à gauche et en version premium à droite. Aussi joli. Un Urg, rejeton de Turg. Celui-là, il est rigolo aussi. Créature légendaire, grenouille et bête. Elle est bébête la grenouille. Nemata, gardienne primitive, carte rare. Créature légendaire, Sylvain. Merci. Ok, je vais pas faire une blague dont je n'ai pas. Une premium. Raph, vaillant de l'Aquilon. Créature légendaire, humain et sorcier. Peu commune, en brillante. Et pour finir, on a un mini-jeu de Magic. Transmission télépathique. Urg, Turg et Urg. Objectif, classer vos cartes. Ton crapaud, oui, oui, mais. Ah. Un peu commun. Avant-dernier booster. Ça va assez vite, même si ça fait déjà bientôt 1 heure que je suis là. Après, il n'y avait pas de son au début, donc on n'aura pas eu mes jolies descriptions de boîtes. C'est joli. C'est dommage, oui, bah, c'est pas grave. C'est une première ouverture. Une plaine, tout ce qu'il y a de plus standard, du coup, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Ensuite, on a une hache du vainqueur. Artefact équipement, la créature équipée gagne +2, +0. -2 et 1. Écrabouilleur d'acier de la Yavimaya. Un gorille. Ouah, une plaine. C'est un peu ça, hein. C'est les terrains de base, de toute façon, t'en as 15 000 en stock. Mais les illustrations sont jolies. Cavalière de Meria. Créature archer. Tsar Ojanien. Sion d'Efrava. Enfin, les noms, les noms.
Créature légendaire, chat et guerrier. Une 4/4 bico. Bagarreur Nishoba. Une veine, c'est du félin, hein. Créature chat et guerrier. Alors ça, force du bagarreur Nishoba est égale au nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Ah ouais, ok. Donc elle peut être 5/3 quoi. Poussin de phénix. On est dans les peu communes. Et la Silcor pèlerin sadique. Alors on l'a eu tout à l'heure, mais je me souviens pas de ce design-là. Et la Silcor. Voilà, c'est ça. Encore une où on a les deux versions. La version standard à droite et la version à gauche qui correspond à quelque chose que je ne connais pas. C'est la carte. Ensuite, encore une carte rare Dominaria Unicommander. Rosnacht, héritière de Roga. Elle mettait encore plus de H. Créature légendaire Kobold des guerriers. Et ça va. Pour ces cartes-là, ouais, du coup, comme je connais pas, comme oula, comme ça fait 12 ans que j'ai pas ouvert des boosters, je sais pas du tout où c'est, mais ça j'oublie. Mon vitrail cathédrale de Reims. Ouais, en vrai, ça fait ça, hein. Ça fait très vitrail, effectivement, hein. Et là, on est sur Shanna, l'âme purificatrice, carte mythique. Deuxième carte mythique, ça fait super plaisir. Une 3/3 lien de vie. Alors par contre, celle-là, c'est une mi-forêt, mi-plaine, mi-île. Là, c'est du Trigou, là. Ou Roubaix au choix, ouais. Enfin, je préfère Reims, ouais. Un peu plus de cachet. Bonjour Archangéus. C'est une version alternative, il y en a beaucoup en mode vitrail. Oui, bah d'accord. Bah, je découvre. Comme je l'ai dit, ça fait une dizaine d'années que j'ai pas ouvert des cartes Magic, donc je ne les connais pas celles-là. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Et je me suis mélangé les pinceaux là. Voilà, j'ai mis des cartes rares sur la carte mythique, ça va pas. Je vais la mettre à droite celle-là pour qu'on la voit mieux. Vitrail foil, ouais j'imagine, ouais, ça doit envoyer du pâté aussi. Ensuite on a attiré au fond, carte rare, rituel. Une crête boisée en foil, du coup. Très joli. Et le dernier, c'est un jeton soldat. Paille foil relief. Ça, je vois pas du tout à quoi ça ressemble pour le coup. En relief, t'as quoi? T'as le nom qui est un peu, qui ressort un peu? Crème brûlée, t'as vu? C'est du crème brûlée. La carte est texturée, le dessin. Ah ouais, bah ça, là, si on tombe dessus sur le dernier booster, on verra, mais ça a l'air extrêmement stylé en tout cas. Sur ma crête boisée, t'as du crème brûlée. D'accord, très bien. Il serait temps d'aller manger, hein.
Dernier booster. DDR. Ouais, c'est ça. C'est le petit qui parle. Il a la dalle de fou. Ah, le goûter arrive, hein, le goûter arrive, hein. Dans 34 minutes. Allez, DDR. J'ai oublié son nom à lui. C'est un Planeswalker aussi. Je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Karn, c'est ça, voilà, merci. Karn. Très jolie illustration de Karn du coup. Un marais, très joli marais. Encore en version vitrail full art, c'est ça? Magnifique ce marais. Très très joli. Ça c'est mythique. Arrestation par un citoyen. Coïncidence, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Commune, d'accord. Notion obsédante. Détruire le mal. Apparition en lambeaux. Créature ombre de 2 avec le vol. Jean de la Fontaine. Là, on est entré dans les peu communes. Tatiova, intendante des marais. On a eu une Tatiova tout à l'heure, ouais. Alors, je sais quelle c'était. Je sais non plus quelle rareté elle était. Tatiova, où est-ce qu'elle est, Tatiova? Que quelqu'un a vu Tatiova? Tatiova. Ah, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Encore une carte qu'on a dans les deux versions. Faire plaisir. Du coup, Tatiova, intendante des marais en version standard et Tatiova, intendante des marais en version vitrail. Ah, définitivement, les versions vitrail, elles sont magnifiques, hein. Ensuite, on a une colonie corallienne, créature mur 1/4. Pour la collect, c'est cool, bah ouais, carrément. J'ai pas prévu de beaucoup jouer avec, et oui, pour la collection, ça fait plaisir. Une Rada Seigneur de guerre de la coalition. Rada, j'en avais des cartes Rada des anciennes éditions. Il y en a, tu trouves assez moche? Lesquelles, dans celles que j'ai eues ou dans des cartes que tu connais? Des Rada, oui, j'en ai eu. J'en ai eu, moi, dans les vieilles éditions. Ah mince. Ah, je te crois, du coup, il y en a peut-être qui sont moins belles que d'autres. Moi comme je les découvre, du coup, je les trouve assez jolies pour l'instant. Là, on a Aaron Ruine de Benalia, et bah lui, c'est pareil. Lui, on l'a eu tout à l'heure. Les écritures blancs sur fond jaune, c'est une mauvaise idée. Ouais, on lit pas très bien. Où est-ce qu'il est, Aaron? Le Najal, je crois que j'ai eu tout à l'heure un Najal. Voilà, Aaron. Alors, Najal. Ah, c'est là. Je l'ai pas eu en version vitrail. Là, j'ai un Najal, le cours de l'orage, mais il est en standard. Et là, du coup, on avait les deux Aaron.
En standard. Là, par contre, du coup, effectivement, entre les deux, entre la version standard et la vitrail, y a pas photo. La version standard, elle envoie du steak. Ouais, là, sur celle-ci, effectivement, c'est mieux en standard. Oh! Oh là là! Oh là là! Carne héritage vivant, Planeswalker légendaire, carte mythique donc. On a un Planeswalker mythique. Ouais, c'est ça, hein. L'illustration de tout à l'heure pour l'ouverture du booster, ah bah voilà. On a Karn. Voilà, la première fois que j'ai un Planeswalker du coup. J'avais testé vite fait sur les jeux, sur MTG Arena et sur Magic Duel, je crois. J'avais testé. Mais j'avais pas de carte Planeswalker. Ça fait super plaisir. Tomber sur Karn. 9 € environ il vaut. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Pas dégueu. Ah. Et là, on a fini avec un îlot enchevêtré en foil. Carte commune. Si. Alors, j'ai pas eu d'autres Planeswalker dans ces boosters-là. Mais j'en ai eu un qui avait ce nom-là. Et là, on a un créature jeton chevalier. J'ai pas eu d'autres Planeswalker là dans le bundle. Non, c'est le seul que j'ai. Mais il envoie du steak. Alors, ça que je les range. Et là. Ça y est, j'ai tout ouvert. On a ouvert tous les boosters. Donc là, on a la pile de cartes communes. Il y en a un petit peu quand même. Les peu communes, il y en a quasiment autant. Ouais, 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 à quelques cartes près, ça se vaut. Ensuite, on a les rares. Alors, j'ai eu 2, 4, 6, 8, 10 cartes rares, j'ai eu, dont, cartes rares, dont 2 foils. Avec celle-là qui était de toute façon comprise dans le bundle. Et j'ai eu un terrain en plus. Et en rare et brillant. Ça fait 10. J'ai eu, du coup, avec Karn, 3 cartes mythiques. Sphinx des cieux limpides, Shanna lame purificatrice et Karn héritage vivant. Le contaminateur vert vaut 7 € aussi. Celui-là, là. Je regarderai après. Ouais, merci. Merci, merci. Je regarderai après, je ferai la liste des cotes des cartes pour voir, par curiosité. Donc là, on a les 3 mythiques. Et pour finir, les 2 cartes de la liste. Rift Sweeper et Mimic. Réédition d'anciennes cartes, du coup, en anglais. Voilà, voilà. Moi, je suis content. Je suis content de cette première ouverture de bundle. Ça me relance dans Magic. Ça me permet de le partager aussi avec d'autres personnes qui aiment Magic. Et on a eu de très jolies cartes et des trucs, ouais, des trucs qui envoient du pâté quand même. Moi, ça me fait plaisir. Du coup, il y a de fortes chances pour. J'adore Magic. Il y a de fortes chances pour que j'en fasse d'autres, du coup, comme ça me plaît beaucoup. Je vais sûrement en faire d'autres. Alors, peut-être pas avec des bundles complets comme j'ai fait là, mais peut-être avec des boosters. J'ai vu qu'il y avait des boosters, on pouvait acheter des boosters collector. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus chers que les autres. Et où dedans, on est sûr d'avoir vraiment des cartes qui sortent du lot et qui envoient du steak.
Je vais vous remontrer du coup ce qu'il y avait dans le bundle que pour ceux qui étaient pas là au début et comme il n'y avait pas le son. On a, alors ça faut que je la range, c'est un peu le bordel à côté. On avait la boîte pour ranger les cartes. Il y en a d'un côté et Adjani de l'autre. Certaines n'envoient aucun steak. Ah, me casse pas mon délire. Ouais, ils avaient l'air bien les boosters collector. Des cartes brillantes, t'en as avec des illustrations qui englobent la totalité de la carte. Je crois que t'as des anciennes éditions aussi, non, dans les boosters collector? Ouais, j'ai vu, c'est ça, c'était 25 € le booster. Yep. Bah là, on en a si du coup il y a beaucoup de cartes foil dedans, on en a déjà eu pas mal en fait dans le bundle des cartes foil. Là, c'est ma pile de terrain. Ça, c'est les 20 terrains, 20 terrains foil et 20 terrains standards qui étaient fournis avec le bundle. Je peux tomber sur une Liliana Vitrail Full Art Foil ou non? Ah ouais, ça par contre, ça fait envie, ça. Ça fait très envie, ça. Tomber sur un Planeswalker comme ça, en vitrail Full Art Foil. Oui, ça fait rêver. On avait le petit dé à 20 faces, le compteur de points de vie, avec le logo Dominaria Uni dessus. Bon, moi, je l'ai en bleu, je sais pas s'il existe en plusieurs coloris. Moi, je l'ai eu en bleu. Je pense que c'est bleu partout, mais à voir. Et les cartes ne servent à rien. Et les jetons. Le paquet d'illustrations, ça c'est un jeton. Ça c'est mini-jeu. Ça c'est de la pub. Ça c'est un jeton. Jeton, illustration, jeton. Tu les as en blanc, les Liliana et Goldrad? Ah, le dé, oui, ok. Oui, parce que Liliana, ça me paraissait bizarre qu'elle soit en blanc. Ok, donc il y a plusieurs coloris pour le dé, très bien. Et ça, c'est les illustrations. Les carnes, je connais pas tous les noms. Désolé. Ouais, c'est ça. Tu l'as converti au blanc. Celle-là, je sais que c'est une Planeswalker très connue aussi, mais comme je les connais pas de son nom. Jaya, merci. Là, j'ai eu une illustration, du coup, signature, avec là, la signature brillante du designer. Une illustration de forêt. L'homme pigeon. Ah, lui, je le connais aussi. Dernière illustration. D'accord, ok. Voilà, voilà. On a fait le tour et tous les paquets de boosters ouverts que j'ai pas éventrés. Pour le coup, je me suis retenu. Même si j'avais très envie de les ouvrir, je les ai ouverts assez proprement. Content. Ouais, merci. Moi aussi, je suis content d'avoir chopé Karn. Il n'y avait pas grand-chose d'autre après dans la boîte. Il y avait juste un truc comme ça, un carton prédécoupé avec des jetons et des supports des bases pour les decks, je pense.
Que je vais garder les boosters? Je pense que je vais les mettre dans un coin, quelque part, les boosters. Je sais pas, ou alors je vais en garder qu'un. Je vais en garder qu'un pour illustration. Puis le reste, je vais les... Et je sais pas, je vais voir. Bon, bah c'est fini. L'ouverture est terminée. On a fait le tour. J'en ai acheté une trentaine à deux de boosters Dominaria Uni. Oh, quoi. Et vide. Sympa, les boosters vides. Faire un tableau. Merci Doukfou. Ah, les 30 boosters, ouais, là, ça a dû te prendre un petit moment, hein, je pense, hein. Pour ouvrir les 30, là déjà, j'ai passé une heure, plus d'une heure pour en ouvrir 8. J'ai pris mon temps un petit peu sur certaines cartes, forcément. Ouais, bah ouais, j'imagine. Bah, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. J'ai trié mes vieilles cartes Magic, mes anciennes éditions qui vont du coup j'ai de la troisième édition de Magic jusqu'aux cicatrices de Mirodin, donc 2010. Ouais, j'en avais deux cartons à chaussures de cartes Magic à trier. Je me suis amusé aussi. J'ai pris 2 jours tout trier. À peu près 1 minute 30 par carte, ça va. Ouais, ouais, bah après j'ai enchaîné sur les communes et puis je me suis arrêté sur celles que je trouvais jolies ou sur les mythiques. Chapeau, ouais, merci, hein. Ils sont à côté de moi là, j'ai mes du coup maintenant ça fait 3. Les 3 caisses de cartes comme je les ai triées, je les ai séparées en édition. C'est le bordel un petit peu. Bon, je vais arrêter le stream ici du coup. Merci à ceux qui étaient présents de l'avoir suivi. Merci à Dougfou et Archangélus d'avoir été sur le chat et de m'avoir aiguillé sur les nouveautés. Ouais, tu m'étonnes. Merci. Et du coup, je vous dis peut-être à une prochaine fois pour une autre ouverture de Booster Magic. Je verrai. Je verrai ce que je prends, du collector ou du bundle. Et on verra ensemble ce qu'on arrive à choper dedans. On a encore des très jolis mythiques comme ces trois-là. Merci à vous. À la prochaine.